Hello et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et on part sur un vlog, donc je vais essayer de vous filmer. On est déjà mardi soir, voilà, je m'excuse. Vraiment je pense que le vlog, c'est fait pour moi d'un côté, mais c'est pas fait pour moi parce que j'ai du mal à vous filmer plein de trucs. Sachant que je vous filme en fait avec un gros appareil qui est un hybride en fait, juste parce que c'est trop lourd sur mon téléphone et ça prend trop de temps et ça me nique ma batterie, etc. Donc je filme sur ça, sauf que du coup c'est un peu compliqué de l'emmener partout. Je peux pas trop l'emmener à la salle, je peux pas non plus l'emmener faire du vélo, l'emmener courir, etc. Donc c'est un peu compliqué de vous faire plein de plans. Il faudrait vraiment que j'investisse dans une caméra pour pouvoir vous filmer à vélo, pouvoir vous filmer quand je cours, pour pouvoir vous filmer un peu même mon quotidien quand je sors, etc. Mais les petites caméras ça reste assez cher. Mais à un moment, peut-être, je ne sais pas. Pour les 100 abonnés, les 200 abonnés, je ne sais pas. Non, en vrai, je ne sais pas. Je ne sais pas comment va fonctionner cette chaîne, etc. En vrai, les vidéos, c'est surtout pour moi, pour l'instant, et pour documenter un peu parce que j'aime ce type de vidéo, donc je me dis pourquoi pas. Voilà. Donc, comme je vous disais, on est mardi soir, voilà, et je suis en tenue de salle. Je n'ai pas été à la salle en brassière. Je ne me sens pas d'aller à la salle en brassière. Il y avait déjà un mec, genre un relou, qui regardait, alors que j'étais juste en t-shirt brassière. T-shirt brassière short, bien short, voilà. Donc bref, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait depuis lundi? Donc hier, on était jour férié, donc je n'ai pas travaillé, ça fait plaisir. Mais j'ai été faire une randonnée, donc je me suis levée assez tôt et on est parti faire une randonnée près de la Turbie. Voilà, c'est un petit village qu'il y a dans le sud de la France. Et c'était vraiment incroyable. Le parcours est très bien, facile, voilà, c'est pas hyper compliqué. C'est une randonnée de 12 km, donc en soi ça va, c'est pas, voilà, surtout que il n'y a pas énormément de dénivelé, 400 et quelques je crois. Donc ça va même pour des débutants, des gens qui veulent tester une première randonnée, je pense que c'est une bonne randonnée, surtout qu'elle est à l'ombre au frais en fait. Et on a été dans les nuages tout le long. Voilà, par contre ça c'est un peu chiant, mais d'un côté au moins on n'a pas crevé de chaud, on n'a pas pris de coup de soleil, voilà, donc ça c'est top. Ensuite je suis revenue, j'ai fait une sieste parce que j'avais pas dormi beaucoup, voilà, et la sieste vraiment je vous l'ai dit, depuis que je fais du triathlon, c'est le meilleur moyen pour recharger un peu les batteries, donc je suis rentrée, j'ai fait une sieste. Ensuite j'ai été à la salle, il était environ 15h, alors j'ai cru que la salle était en horaire, vous savez les horaires un peu de jour férié, donc soit c'est 9h, 16h, parfois c'est 17h, parfois c'est 19h, enfin bref, en tout cas pas les horaires normaux. Sinon j'aurais peut-être inversé, je sais pas. Mais bref, du coup j'ai été à la salle où j'ai fait une séance bas du corps et j'ai réussi encore une fois, c'était la deuxième fois où je passais les 100 kilos sur le deadlift. C'est le seul exo où je mets vraiment lourd. Parce que mettre trop lourd sur tous les exos ce serait trop fatigant pour mon corps. Mais j'aime le deadlift, j'aime me challenger et donc j'ai enfin passé les 100 kilos deadlift. Prochaine étape les 125. Avant la fin de l'année peut-être, on croise les doigts. En tout cas c'est un des seuls exos où je mets assez lourd et puis je fais pas beaucoup de séries sur du lourd, c'est vraiment les 3 dernières séries qui sont assez lourdes, voilà. Donc un bon full body avec du hip thrust, tout ça. Ensuite je suis rentrée, j'ai fait du ménage, j'avais une lessive à faire, etc. On connaît les sportifs, j'avais pas mal de trucs à ranger, tout ça. J'ai aussi préparé mes gamelles pour moi ce midi et demain midi. Comme ça c'est fait et le soir je peux manger mes salades tranquilles parce que en vrai c'est sympa de prendre des salades au taf, mais le problème c'est que on peut pas mettre du vinaigre balsamique ou quoi parce que sinon ça se gorge, c'est pas très bon. Enfin personnellement je trouve pas ça très bon. Donc je préfère préparer des repas en double pour le midi et me faire autre chose pour le soir. Voilà, faire des salades le soir, au moins c'est mieux. Voilà, et surtout le midi j'ai besoin d'avoir un bon truc qui cale bien. Et les salades parfois ça cale, mais je trouve que c'est mieux dans mon... Enfin, je dis pas qu'il faut pas manger de glucides le soir, je ne dirai jamais ça. Vraiment si un jour je dis ça, tuez-moi. Mais je trouve que les salades pour le soir c'est plus digeste, enfin pour aller dormir et tout. Alors que le midi, j'ai besoin d'un truc qui me cale vraiment bien. Voilà, alors que mes salades me calent aussi, mais je passe pas la même sensation. Voilà. Et puis même les salades, c'est là où je peux m'en foutre partout. Et au taf, j'ai pas envie de me retrouver avec des morceaux de salade de partout parce que je suis ultra maladroite. Voilà, donc j'ai fait ça. Donc en fait, j'ai préparé un peu ma semaine, fait mon agenda de quand j'allais faire mon sport, patati patata, machin bidule. Et le soir tard du coup, enfin tard, vers 18h, donc comme si j'allais travailler en fait, je suis partie faire 20 km à vélo. Donc j'ai fait vraiment... J'étais un peu au bout du rouleau parce que même si j'avais fait une sieste, j'ai quand même fait rando plus les jambes. Donc c'était vraiment histoire de faire juste tourner les jambes et de faire du volume. Donc pas du tout dénivelé, juste du plat. Et j'ai fait 20-25 km, un truc comme ça, voilà.
C'est ma petite séance qui dure 1 heure environ et voilà, et ça s'était plié. Ce matin je me suis réveillée plus tôt parce que déjà je me suis couchée plus tôt parce que j'étais éclatée. Et j'ai été courir ce matin, du coup j'ai couru 35 minutes en EF. Alors le matin je peux pas trop me fier à mon cœur parce que mon cœur bat plus vite le matin que le soir. Voilà, je sais pas s'il y a des gens qui ont remarqué, mais je sais que dès que je me lève, si je vais courir vraiment au lever, donc c'est-à-dire dans les 10-20 minutes après m'être levée, j'ai le cœur qui bat beaucoup plus vite qu'en général et les 10 premières minutes sont ultra dures. Alors tout le monde dit que les 10 premières minutes d'un run sont dures, mais là vraiment c'est très dur. Voilà. Après ça passe, vraiment au bout de 10-15 minutes c'est bon, je suis bien. Donc j'ai couru 35 minutes ce matin en EF, je reprends là, donc c'est ma première semaine sans faire de l'alternance course-marche. J'ai une séance de fractionné à faire, c'est une bébé séance de fractionné mais quand même. Et une sortie longue de 45-50 minutes, voilà, c'est pas énorme, mais on commence à reprendre un peu plus la course à pied, ça fait plaisir, voilà. Donc j'ai couru ce matin et là j'ai été faire le haut du corps ce soir, voilà. Donc on est sur un joli planning de sport qui est déjà, on est déjà mardi et je suis un peu éclatée je vous dirais, parce que j'ai fait énormément de sport sur les 2 derniers jours et je pense que j'ai pas assez dormi ni assez mangé, voilà. Donc là je viens de m'éclater la fin d'une glace au café, voilà, je ne vous mens pas, j'ai fait 2 wraps au thon et une salade, donc un mélange de tomates. En fait j'ai plein de crudités dans mon, parce que c'est l'été donc j'ai plein de crudités, donc tomates, j'avais un reste de maïs, j'ai des carottes que j'ai achetées et j'avais du concombre, voilà, et j'ai mis une demi mozza, voilà, pour compléter les protéines et tout ça, et aussi pour que ça rende bon parce que juste une salade avec des crudités c'est pas dingue. Donc ça et vinaigre balsamique par au-dessus. C'était super bon et du coup après je me suis éclatée. La reste d'une glace au café que j'avais juste envie en fait de glace au café, donc au début je me suis fait un bol. Et après j'ai fini le truc, voilà. Certains diraient oui c'est une compulsion, il faut pas céder, on n'est pas sur le skinny talk ici, d'accord. Vous mangez ce que vous avez envie. Donc en tout cas là on est mardi, voilà. Demain je vais faire du vélo, je pourrais peut-être vous filmer en rentrant. Jeudi matin, il y a 2 sports jeudi normalement, parce que c'est mon jour de télétravail. Vendredi je cours le matin parce qu'il fait très chaud. Et comme ça me laisse le soir aussi un peu plus tranquille, voilà, si je veux sortir, faire un pique-nique, aller voir des amis, etc. Ça qui est bien avec l'été, c'est qu'on peut courir le matin, je trouve, même si c'est un peu fatigant, c'est cool. Samedi matin, je fais une grosse sortie vélo, 55 km j'espère, faut juste que je trouve un tracé qui fait 55 km. Et dimanche matin, je cours, voilà. Sûrement, du coup, le fractionné, ce sera fait... Ah non, je pense que le fractionné, je vais le faire vendredi matin parce qu'il est assez court, 35 minutes. Ce sera juste dur, physiquement parlant. Mais voilà. Et normalement je serai à un peu plus de 100 km cette semaine en vélo, j'espère. Normalement aux alentours de 105 du coup, vu que j'ai fait 100 km la semaine dernière. Donc même voire un peu plus en fonction de la sortie que je vais faire demain, que je n'ai pas encore préparée, mais qui devra faire aux alentours de 35 km je pense. Ouais c'est ça, 30-35 km. Voilà, et oui du coup jeudi, bah oui, natation, jeudi matin, forcément. Pourquoi jeudi matin? Parce que lundi c'était férié, du coup les horaires de la piscine étaient étranges. Donc du coup on passe sur jeudi matin, je suis en télétravail, je vais aller nager le matin et je fais un full body le soir, voilà. Et oui, vendredi matin je cours parce que vendredi soir aussi je travaille un peu plus tard parce que je vais voir un chercheur dans une autre université de là où je suis, voilà. Donc j'ai prévu ça comme ça et tout ce qui me manque sur cette semaine c'est une séance de natation en eau libre. Et ben si jamais vendredi soir peut-être, ça me permettrait de laver mes cheveux, mais bon, je vais laver mes cheveux à la piscine je pense. Ouais bon, je sais pas trop, peut-être dimanche matin juste après la course à pied si je vais courir, ou alors un soir, samedi soir ou dimanche soir en fonction de ce que je fais. J'ai pas, pour l'instant mon week-end n'est pas prévu, je ne sais pas ce que je fais en plus du sport etc. J'ai rien de prévu avec les amis, j'ai rien de, enfin il y a rien de... Normalement il n'y a rien de prévu pour l'instant mais on sait jamais, voilà. Mais peut-être qu'un des 2 soirs j'irai nager en mer parce qu'il faut absolument que je nage en mer, j'avais dit une fois toutes les 2 semaines, je n'ai pas été la semaine dernière donc il faut que j'y aille cette semaine. Voilà, voilà, je vais me faire monter comme une petite personne âgée. Il est déjà 20h30, c'est tard pour moi, non je rigole. Pour une fois j'ai mangé assez tôt parce que j'ai fini la salle assez tôt vu que je suis revenue en vélo. Voilà, et puis j'ai été très vite à la salle. Je sais que mes séances durent 1 heure mais je crois que là elle a duré un peu moins d'1 heure. Peut-être parce que j'ai eu toutes les machines d'affilée et tout, j'ai bien pris les temps de récup, j'ai pas eu de pause ni rien. Je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas c'était efficace et ça m'a permis d'être efficace sur ce soir. Voilà, ce qui va me permettre de peut-être faire un peu de peinture. C'est vrai que je vous parle jamais d'autres hobbies que j'ai, mais c'est de la peinture à point. Et c'est hyper cool pour ne pas être devant un écran
On peut mettre de la musique et le faire, ou on peut même mettre une série si jamais vous voulez mettre une série et le faire. Vraiment c'est hyper cool. Et c'est pas, enfin si c'est un peu compliqué, faut prendre le plus simple possible vraiment, parce que moi j'ai cru qu'il était simple, il est pas simple. Mais je trouve que c'est une bonne activité à faire quand on s'ennuie et parfois, je sais que j'aime bien lire le soir aussi, mais à partir d'une certaine heure, 21h30, 22h j'aime bien lire, mais je vais pas lire de 20h à... ou de 21h à 23h. Je vais pas lire 2 heures d'un coup le soir, 1 heure oui, mais 2 heures ça me dit pas trop. Voilà. Et donc nous on se retrouve dans la suite de la semaine pour vous dire comment ça se passe et si j'ai réussi à trouver un trajet vélo demain soir. Là on est actuellement jeudi. Comme vous voyez j'ai les cheveux sales, je suis en tenue télétravail, c'est-à-dire moitié c'est juste un crop top que je ne mets jamais pour sortir parce que je suis pas à l'aise avec, et moitié tenue de sport parce que ce matin j'ai été à la salle. Normalement on est jeudi aujourd'hui, donc je devais aller nager ce matin et aller à la salle ce soir. Sauf qu'en fait je me suis dit mais pourquoi je fais ça, j'ai envie de rester dans mon lit tranquille et j'ai pas envie d'aller me foutre dans l'eau aussitôt, voilà. Et je me suis dit aller à la salle alors qu'il fait chaud c'est chiant parce que je dégouline le long de la route et tout, il fait chaud, là on est dans le sud, il fait chaud. Et donc voilà, je suis en mode je veux pas. Donc j'étais en mode pourquoi pas inverser, donc je me suis réveillée et j'ai inversé. Donc je me suis levée et j'ai été à la salle, du coup j'ai fait ma petite séance full body. Et ce soir je vais à la piscine. Ce qui est chiant c'est qu'il y a plus de monde le soir dans la piscine, mais techniquement si j'arrive vraiment avant 17h30 ça devrait pouvoir le faire, voilà. Donc il faut vraiment que je finisse le taf assez tôt, que toutes mes affaires soient préparées, que je sois prête à aller à la piscine, genre vraiment on fire. Et comme ça je vais direct à la piscine. Il y a environ 15 minutes de trajet, donc en vrai ça va. Si je pars à 17h pile, à 17h15 j'y suis, à 17h20 je suis dans l'eau. Et du coup il n'y a pas trop de monde parce que souvent les gens finissent à 17h, donc le temps de rentrer du boulot, parfois 17h30, le temps de rentrer du boulot, il y en a qui repassent chez eux, etc. Donc il y a plus de monde vers 18h que vers 17h30. Mais bon, voilà. Donc j'ai inversé les deux séances, en plus j'avais envie de rester dans mon lit un peu et tout. Je suis exténuée, voilà. Mes règles m'ont fatiguée, voilà. J'ai enchaîné 2 semaines où je me réveille assez tôt, donc je dors pas 8 heures par nuit, vraiment pas. Je dors entre 7h et 7h30, même si j'essaye de me coucher plus tôt, même si j'essaye de me lever plus tard, ça ne fonctionne pas. Vraiment, il n'y en a rien qui fonctionne. Je vous l'ai déjà dit, le sommeil et moi, c'est compliqué. Et donc, par exemple, hier, je me suis couchée, je sais plus, 22h, 22h, 22h30, un truc comme ça. J'étais réveillée à 6h ce matin, voilà. Enfin, pourquoi, je ne sais pas pourquoi j'étais réveillée à 6h, même avant, parce que vraiment j'étais réveillée largement avant que mon téléphone sonne, parce que c'est là, à ce moment-là, je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait une natation et après, voilà, bref. Voilà, des problèmes dans la vie. Du coup, hier soir, j'ai fait du vélo, je voulais faire 25-30 km, j'en ai fait 22, parce que comme je vous l'ai dit, j'étais fatiguée, il faisait chaud, je suis pas encore acclimatée aux autres températures, surtout à vélo. Donc il faisait chaud, j'étais fatiguée, et j'avais pas fait d'autres séances. C'était ma seule séance de la journée mais j'étais fatiguée. J'avais déjà fait 5 km de vélo pour aller au taf, donc je me suis dit en soi si on compte 20 plus 5... Non, je me suis pas du tout dit ça, mais c'est juste que j'avais prévu pas mal de dénivelé. Et donc j'ai fait une montée, 2 montées, et la 3e montée j'ai vu genre 250 d'affichés, 4 km, j'étais en mode non. non. Je vais monter 50 et après si j'arrive à faire demi-tour, donc j'ai réussi à faire demi-tour, je fais demi-tour et je suis rentrée chez moi par là où j'étais arrivée. Normalement c'est une boucle finalement, je trouve non, pas aujourd'hui. Et je suis fatiguée, je pense que du coup il y a mes règles qui ont joué, le fait que j'ai du mal à dormir, tout ça. Dernier point, je pense aussi que je ne mange pas assez parce que vous vous souvenez j'ai acheté un short. J'ai acheté ce short chez Hollister il y a 1 mois et demi, un truc comme ça. Je l'ai lavé une seule fois et la dernière fois je le porte, donc normalement il me va tout pile. Voilà, j'ai pas besoin de ceinture avec, vraiment j'étais en mode oh c'est trop cool un short, j'ai pas besoin de ceinture et tout. Parce que en ce moment, sur mes jeans, ce qui aurait déjà dû m'alerter, je mets toujours mes ceintures, elles sont hyper serrées, genre limite je vais faire 2 fois le tour, genre il me faudrait une nouvelle ceinture quoi. Donc je mets mon short et je vais faire les magasins samedi dernier. Et je suis là en mode c'est bizarre parce que le short limite il tombe quoi, genre il est vraiment trop grand, genre une taille trop grande et tout. Je me dis mais c'est étrange. Le lendemain matin je vais courir, donc j'utilise ma ceinture de course à pied. Et j'ai jamais eu le tour mais elle tourne en fait à force de courir, c'est bizarre. Et mon truc de course à pied, le Garmin là, je le mets et il tombe. Je suis en mode mais
chelou cette histoire, pourquoi tout est grand comme ça, genre pourquoi mes jeans deviennent trop grands, le short que j'ai acheté il y a un mois et demi. Bref, j'ai pas de balance chez moi parce que je n'aime pas me peser, je suis pas quelqu'un qui me pèse. La dernière fois que je me suis pesée, c'était dans le Airbnb avant le marathon et après le marathon pour voir si j'avais perdu beaucoup d'eau, etc. Je voulais faire un peu le test. Et je pesais 58 kilos, plus vers 59 quand même, voilà. Sachant qu'à l'époque, je ne prenais pas de créatine, voilà. Mais j'étais en période de... Enfin, j'avais mangé des glucides pour le marathon, voilà. Et je me suis pesée juste après le marathon. Et pareil, je faisais 58 tout pile, un truc comme ça. Et là, je me pèse et 55. Et sachant que du coup, en ce moment, je suis sous créatine. Voilà. Sous cox, non, pas du tout, je suis sous créatine. Donc du coup, forcément, sous créatine, normalement, je fais facilement 1 ou 2 kilos de plus que ce que je fais habituellement parce que la créatine, ça gorge d'eau. Et donc là, vraiment, ça fait plus d'un mois que je suis sous créatine. Donc techniquement, ça fait même 2 mois, je crois, que je suis sous créatine. Techniquement, ça devrait, enfin, je devrais avoir 1 ou 2 kilos de plus d'eau. Donc moi, j'étais prête à avoir 59-60 sur la balance et pas 55. Voilà. Donc j'ai perdu du poids et je me sens fatiguée. Donc je pense que avec l'été en fait il fait chaud, donc je me fais des salades, donc je ne mange pas assez. Voilà. C'est un cercle vicieux. Voilà. Bon en soi, moi physiquement je vois pas la différence. Voilà, peut-être un peu au niveau du ventre, je pense, oui, un peu au niveau du ventre. Mais enfin au niveau des bras, non. J'ai très cycliste. Et au niveau des jambes, non. Mais jamais je vois la différence au niveau des jambes parce que je complexe sur mes cuisses. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, je dois manger plus. Donc ce matin, j'ai pris un petit pain et un croissant. Et j'ai pris un café protéiné. Voilà, après la salle, je suis en mode allez, c'est bon. Le petit pain, le croissant, d'habitude, je prends un sur les deux et juste pour équilibrer. Et je mange des fruits à côté, du yaourt, des machins. Enfin, je mange pas que un petit pain. Mais là, j'étais en mode allez, petit pain, le croissant, c'est bon. Voilà. Comme je suis en télétravail, j'ai fait cuire des lentilles. Voilà. Parce que c'est hyper long, c'est vraiment 25 minutes à cuire les lentilles vertes, c'est ça qui est dommage, hyper dommage sur ça. Du coup je les ai fait cuire et je vais faire une salade avec parce que j'ai plein de trucs et en fait je manque aussi de protéines en ce moment dans mes salades. Donc je suis en mode une salade à base de lentilles, c'est sympa. Donc ce sera sûrement pour ce soir et non, pour ce soir et demain midi, je pense. Voilà, faut juste que je la finisse, je vais rajouter des œufs, des tomates, des carottes, du concombre. Voilà, en fait je vais finir mes légumes parce que j'ai plein de légumes et que je vais faire les courses demain soir. Et donc j'aime bien, pas vider entre guillemets mes légumes, mais les utiliser dans la semaine où je les achète. Pour pas qu'ils soient trop raplapla et qu'il n'y ait plus de vitamines. Voilà, surtout ça. Donc voilà, ça me fera une petite salade. Mais pareil, elle n'est pas énormément calorique quoi. Donc je verrai ce que je vais faire avec. Et ce midi, je vais faire une recette que j'ai vue sur TikTok avec du pain de mie écrasé, de la courgette. Et enfin bref, plein de trucs parce que pour une fois ce midi je fais pas de sport, c'est ce soir que je nage parce que je suis en avance dans ma semaine de sport, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je suis à jour et en avance et voilà. Donc j'ai pas besoin de faire 3 séances de sport aujourd'hui et demain matin je cours, mais du coup demain soir je suis tranquille, je peux aller faire mes courses. Que demander de plus, vraiment j'ai vu mon planning, j'étais en mode mais je suis en avance, j'ai pas de séance à rattraper, j'ai rien du tout. Du coup bah comme... Voilà, du coup bah demain matin je vais courir parce qu'il fait chaud le soir donc flemme. Donc demain matin courir et demain soir je peux aller faire mes courses et demain soir je peux même aller me prendre un petit pique-nique peut-être. Voilà. Donc ce serait hyper cool et je valide extrêmement cette chance. Et je vais peut-être me faire une sieste ce midi aussi parce que vraiment je suis fatiguée, raplapla, mais il y a la chaleur, la fatigue, je pense le fait que je mange pas assez, tout ça. Enfin, c'est un mélange de plein de trucs et il faut que je fasse assez gaffe. Et du coup je pense que la semaine prochaine je serai un peu en semaine de récup. Donc à voir, faire un peu moins de vélo. Bon la course à pied je viens seulement de reprendre donc ça va. Mais peut-être faire un peu moins de vélo. Et peut-être louper une séance de muscu. Juste pour dire de bien récupérer. Sauf si je sens que ça va et qu'en fait c'est vraiment juste mes règles qui m'ont tabassé la gueule et ça va aller. Voilà. Voilà. Donc moi je vais finir cette salade là, faire cuire des œufs. Et puis faire mon repas du midi. Ouais. Et travailler accessoirement, vu que je suis en télétravail, j'avais mis ça à cuire en attendant, mais voilà, il faut bien travailler dans la vie. Il fait super chaud et je suis habillée très old money. D'un côté j'aime bien comment je suis habillée, mais j'aime pas le style old money et tout ce qui va avec, voilà. Mais vraiment avec les petites chaussures, voilà. Je reviens du boulot et des courses du coup et je me suis dit que j'allais peut-être vous faire un petit retour de course, j'ai fait un big retour de course. Souvent je suis à 50-60 € de course, là on est plus sur 90 mais
Il y a du PQ, du gel douche, des serviettes hygiéniques, des bandes, du dissolvant, enfin voilà, il y a des trucs là-bas qui ont pris vachement de prix par rapport à ce que j'utilise d'habitude. Voilà, bref, en premier j'ai acheté des glaces nuit, alors elles sont chères, je vous l'accorde, mais la semaine dernière c'était, en fait je m'achète toujours un dessert par semaine, entre guillemets, et c'est mon dessert du week-end, un peu genre plaisir. Pourquoi week-end? Parce que j'ai plus le temps de le savourer que la semaine. C'est pas du tout un truc de je veux pas manger de dessert la semaine. C'est vraiment un truc de déjà je fais mes grosses sorties souvent le week-end donc j'ai besoin de plus de calories d'un côté. Et d'un autre côté c'est le moment où je peux me faire plaisir. Donc j'ai pris des nuits, je les mets tout de suite au congélateur parce qu'il fait vraiment hyper chaud. Ensuite en tout ce qui est laitage j'ai acheté du chèvre et j'ai de la confiture de figues. Et ça c'est ma nouvelle obsession du moment, pain, chèvre, figue. Voilà, pour le petit déj, pour si je fais une salade je peux manger ça avec si je trouve que j'ai pas assez. Ça c'est top. En deuxième laitage j'ai un genre de feta à la brebis que je mets dans tout ce qui est salade ou même dans des pâtes avec des tomates et tout. Et ça fait une excellente source de prot. Et j'ai aussi acheté des petites billes de mozza parce que je veux envie de faire une salade un peu tomates séchées, billes de mozza. Voilà. Ensuite on a, toujours dans ce qui est un peu laitage etc, j'ai acheté du tzatziki parce que j'ai vu une salade avec du pois chiche et du tzatziki tout ça. Donc je me suis dit que ça allait être bien, puis de toute façon il fait chaud, j'adore le tzatziki. Et en autre laitage j'ai le Alpro, j'achète toujours un pot comme ça. Mon préféré c'est le Skier Nature mais en ce moment il n'y est plus. Donc j'achète celui-là et vraiment ça me sert pour énormément de choses. Ça c'est ma plaque qui sonne. Mais ça me sert pour énormément de choses, soit pour des desserts et je rajoute de la protéine, soit au petit-déj, soit dans des smoothies, enfin bref, vraiment c'est un truc qui fait le taf. Et une fois par mois, j'achète un gros truc de yaourt de soja. Et eux, ils ont vraiment pas de goût parce que là c'est quand même goût coco, donc c'est que pour des trucs sucrés. Pour d'autres trucs, je peux utiliser les yaourts de soja nature, voilà. Ensuite j'achète toujours du lait de soja, c'est une fois toutes les 2 semaines j'achète 1 litre de lait de soja. Je l'utilise pas énormément mais j'en ai besoin dans les porridge, dans les puddings de Kia, dans les trucs comme ça. Vraiment il me fait 15 jours, une bouteille me fait 15 jours donc j'en achète tous les 15 jours environ. Et en promo, ça c'est de temps en temps j'achète des e-pro et là c'était un acheté, le deuxième à moins 60, un truc comme ça. Donc j'en ai pris 2. Voilà, les dates sont longues. Normalement c'est un seul parce que... Enfin c'est un parfois par semaine, voilà ça dépend. J'essaye de limiter parce que c'est pas le meilleur truc mais je sais quand j'ai pas le temps de me faire un goûter, quand j'ai une grosse journée sportive etc, ou quand je sais que mon repas du midi ou mon repas du soir ont pas énormément de protéines, je sais que je peux prendre ça genre à 4h, souvent c'est à 4h ou le matin dans la matinée si j'ai faim. Bref, ça c'est top aussi. Voilà. Je m'offre au fur et à mesure parce qu'il fait hyper chaud. En termes de protéines végétales, j'ai ça qui va me servir soit à faire des tacos, soit à faire des briques, vous allez voir. Donc j'ai ça, c'est sympa, ça se sert dans tout. J'aime pas trop le goût de ça, mais quand on met avec autre chose ça passe. Et je suis passée dans les promos et il y avait les petites trucs à pivore là. Du coup ils étaient à moins 30, donc ça c'est hyper cool. Donc beaucoup moins cher et bon moi je fais pas trop attention à la date parce que c'est des trucs déjà transformés et tout, donc voilà. En termes d'autres protéines, j'ai pas grand chose parce que j'ai encore des PST, j'ai encore toutes mes légumineuses donc j'ai pas eu besoin d'en racheter. J'ai encore des lentilles, enfin bref, en fait c'est ça vraiment, c'est des trucs, j'en achète 1 ou 2 par semaine. Ça comble le reste, mais le reste souvent moi mes protéines c'est dans les légumineuses, dans les PST, donc les protéines de soja texturées. Et voilà en fait, et dans tout ce qui est fromage, voilà, donc ça c'est les 2. Ensuite en fruits et légumes là on a un peu plus, en plus on a vu la saison, c'est hyper cool. J'ai un melon, voilà, un petit melon, ça serait hyper sympa pour le petit déj, pour le 4h. Il y avait un peu des fraises de France, donc j'ai pris des fraises de France. Ensuite j'ai pris des tomates grappes, voilà, il y a 700 grammes de tomates grappes et des tomates cerises qui ne sont pas françaises parce que... il n'y avait pas de tomates cerises, soit sinon c'était 7 balles pour des tomates et je suis désolée mais je ne les mets pas. Voilà, donc j'essaye le plus possible d'acheter français, d'acheter de saison. Mais là j'étais là en mode bon, bah vas-y je les prends parce que j'ai besoin de tomates cerises dans mes recettes de la semaine. Et il n'y en a pas de France. Les concombres, là vraiment c'est la saison en plus, c'est trop bien. Donc des concombres, j'ai acheté aussi des radis parce que je vais me faire un bol. J'ai acheté des... bananes, voilà, et les bananes souvent ça me sert dans... j'en achète pas toutes les semaines,
mais ça me sert dans les, pareil, dans les porridge, dans les smoothies. Si jamais il y a un goûter rapide que je veux faire, la banane c'est toujours le meilleur fruit. Et de la salade parce que souvent des fois je fais des trucs genre des briques, des croques, des machins. J'aime bien toujours avoir une salade à côté pour avoir des fibres. Voilà. Il y a des sushis aussi que j'ai emballés parce que j'avais trop peur que ça s'ouvre. Parce que voilà. Parce que demain soir normalement je fais un pique-nique avec les filles. Et donc du coup je me suis dit je vais ramener des sushis. Ça fait toujours plaisir, elles adorent ça. Et j'adore ça aussi. Voilà, et si jamais ça se fait pas le pique-nique, même si je pense que ça va se faire, je sais que je les mangerai moi-même aussi. Voilà. Maintenant on passe sur les produits secs, entre guillemets. J'ai racheté des pommes de terre pour faire salade de pommes de terre ou même autre chose, enfin voilà. C'est ceux au prix bas, voilà, je sais pas si c'est bien ou pas de les acheter. Vraiment ça c'est juste en mode je fais une économie et je ferme les yeux. Pareil, des oignons j'ai racheté. Ouais, c'est pour ça aussi que j'ai eu un plein de courses qui vaut cher parce qu'il y a des trucs que j'ai racheté que j'avais plus depuis longtemps. Donc les oignons, parce que j'en mets partout aussi donc j'en avais besoin. J'ai racheté du maïs parce que c'est l'été et qu'on en utilise, enfin que j'en utilise beaucoup donc j'ai racheté ça. Des feuilles de briques parce que je trouve que c'est, enfin on n'en parle pas assez mais les feuilles de briques c'est hyper sympa. Ça met pas hyper longtemps à faire en soi, enfin c'est quelque chose qu'il faut quand même un minimum de préparation mais parfois on met juste des pois chiches, des trucs dans le blender, vraiment on mixe, ça nous fait une farce et on les met dedans et voilà c'est bon, c'est plié. Et on le fait cuire les briques. Donc en soi, il faut quand même un minimum de préparation pour les briques mais je trouve que c'est quand même quelque chose qui peut se faire. Et là il y a 10 feuilles de briques. Donc si je remplis les 10 feuilles de briques, ça me fait 3 voire 4 repas en fonction de ce que je mets à côté. Donc ça j'aime bien. Ensuite j'ai toujours des œufs, voilà, parce que c'est ce que je mange le matin, ce que je mets dans mes salades, etc. Ça dépend des semaines, parfois j'achète des plus gros packs, là il m'en restait donc j'ai acheté un plus petit pack, voilà. Et en achat plaisir, je vais pas vous dire que c'est juste parce qu'il y a pique-nique avec les filles demain, vraiment c'est juste moi. J'adore les cacahuètes enrobées au paprika, voilà. Et j'adore les chips au vinaigre, voilà. Donc c'est des choses que j'achète, voilà. Souvent je mange plus le week-end parce que comme je vous dis j'ai plus le temps, donc je vais plus me poser, me prendre une boisson genre un Perrier citron avec du sirop de gingembre ou du sirop de citron, voilà bref. Et me mettre quelques chips et quelques cacahuètes et je sais que ça me fait toujours plaisir, voilà. Après je le fais aussi dans la semaine, souvent la veille du télétravail parce que c'est le jour où je suis un peu plus posée, un peu plus tranquille, je me dis ouais demain je travaille pas, enfin je travaille en visio donc je suis chez moi etc, j'ai pas besoin de tout prévoir, toute ma tenue, tout ça, donc plus de temps. Voilà, donc là vraiment c'était un gros plein et comme je vous dis il y a d'autres trucs là-bas dont des pièges à cafards parce que j'ai des cafards, voilà. Mais donc il y a énormément de trucs, parfois les courses sont plus petites, parfois plus grandes, enfin ça dépend vraiment. Et pour faire mes courses je fais toujours une liste, soit je fais vraiment, je place mes repas dans la semaine et donc je sais quand je vais faire quoi etc et quel repas je vais faire et donc je fais mes courses en fonction de ça. Je fais aussi mes courses en fonction de ce que j'ai utilisé, si je vais utiliser des haricots verts je vais racheter une boîte d'haricots verts pour toujours en avoir une d'avance au cas où, entre guillemets. Et qu'est-ce que je fais aussi ou alors, donc soit je fais ça, vraiment je mets les repas, lundi je vais manger ça, mardi je vais manger ça, etc. Soit je fais juste une liste de 5-6 repas que je sais que je peux placer dans ma semaine mais je vais pas encore les placer parce que j'ai pas le temps ou parce que je sais pas encore quel jour je vais les manger, etc. Mais au moins je sais que je vais faire tel repas et du coup j'achète en fonction de ça. J'essaye d'avoir un maximum de légumes et de fruits à disposition. Voilà, et puis après j'essaye d'avoir assez de protéines quand même dans ma semaine et d'avoir un ou deux protéines ultra transformées qui vont hyper vite à faire et hyper vite à rajouter dans des salades, dans des machins. Comme ça des fois j'ai pas besoin de me prendre la tête. Voilà. Donc ça c'était le retour de course. Aujourd'hui on est vendredi soir, je pète de chaud vraiment. Je ne fais rien, vraiment je dors. Demain matin grosse sortie vélo, voilà. Je vais regarder un peu, je crois que j'avais mis un trajet de 60 km mais je sais pas si je suis encore prête sachant que j'ai pas tout ce qu'il faut sur mon vélo, j'ai qu'un seul bidon. Donc est-ce que je vise plus 55 et voilà, ou est-ce que je vise ça et je vais voir pour remettre de l'eau etc. Mais bref, il me faut un deuxième bidon, il faut absolument que je passe au magasin pour avoir un deuxième bidon et pour avoir un porte truc, genre un porte où je peux mettre des bonbons, enfin à manger quoi, genre des trucs, bref. Voilà. Et donc vélo et dimanche je cours. Et demain soir par contre j'aurais fait un pique-nique avec les filles, comme ça fait 3 fois que je le dis, je pense que vous avez compris. Mais plus tranquille, on est vraiment sur un week-end un peu tranquille chill parce que je suis vraiment quand même fatiguée même si j'ai bien repris du poil de la bête par rapport à hier et avant-hier où j'étais vraiment à plat. Ça va un peu mieux mais je sens que je suis quand même fatiguée, je me suis réveillée assez tôt ce matin donc ce soir ça va être vraiment cocooning chill, petit apéro tranquille toute seule, de toute façon il est déjà 19h26 donc voilà, petit apéro tranquille.
Je vais me faire le même plat qu'hier, c'est-à-dire les roulés au pain de mie, voilà je pense. Et voilà, on n'a pas besoin de plus dans la vie pour être heureux, et une petite glace en dessert, hein, voilà. Et puis comme ça, je serai tranquille. Et il me reste des olives que j'ai sorties parce que j'ai plus de place dans le frigo du coup, que je n'arrive pas à finir, voilà. Donc voilà, moi je vous dis demain, après-demain peut-être, débrief de sortie vélo si je rachète des trucs aussi. J'ai un colis NutriPure aussi qui devait arriver, qui va arriver, mais ce sera peut-être dans le prochain vlog, voilà, où je vous ouvrirai ce que j'achète chez NutriPure. J'ai fait un gros plein de NutriPure, voilà, c'est le moment des gros pleins, c'est le moment où l'argent il s'en va et voilà. Mais bon, c'est pas grave, il faut bien manger, c'est des courses, des fois je me dis... comme par exemple je vais pas aller au resto là, bah, je me dis oui j'ai peut-être payé plus cher dans mes courses, mais en fait c'est le resto que je fais pas. Voilà, je sais pas si c'est girls math, mais pour moi c'est girls math. On se retrouve sur cette dernière partie de vidéo. Les vlogs sont assez longs en général, ce qui est étrange parce que je sais pas, j'ai l'impression de pas pouvoir vous filmer tout ce que je voudrais vous filmer. C'est vrai qu'il y a très peu de plans en extérieur. Voilà, je sais que ça manque, mais c'est vrai que se balader avec le gros appareil photo c'est compliqué. Et puis je suis assez gênée, il y a énormément de monde parce que bon là, Côte d'Azur, juin, que vous dire de plus, voilà. Du coup oui, vendredi soir j'ai fait mes courses et je vous ai pu vous montrer tout ce que j'avais acheté. Samedi matin j'ai fait une grosse sortie vélo, mais j'y suis allée tard, enfin tard. Je crois que j'ai commencé ma sortie vélo vers 10 h et faut vous dire que là il fait 30 degrés quoi. Et vraiment j'avais l'impression de cramer. J'avais mis donc toujours mettre de la crème solaire, mais je pense qu'on voit quand même un peu les marques. Pas sûr, les jambes ça va, c'est plus ici vraiment, surtout entre le t-shirt de course à pied et tout, enfin bref, un enfer. Mais c'est pas grave, tant pis, on assume qu'on est triathlète. Voilà, donc je fais grosse sortie en vélo, mais donc moins longue que celle que j'avais fait la semaine dernière. Donc j'ai fait 50 km tout pile, la semaine dernière j'en avais fait 53, un truc comme ça. Mais moins bonne sortie parce que déjà il faisait plus chaud, voilà, parce que j'y avais été plus tôt la dernière fois et qu'il faisait moins chaud en général sur la journée. C'était une journée qui faisait un peu plus frais que les autres, voilà. Ensuite il y a eu plus de dénivelé là, 618, et il y a eu pas mal de loupés de mon Garmin Connect en fait. J'avais fait un tracé etc qui normalement devait faire 500 de dénive et 52 km, quelque chose comme ça. Ce qui était plutôt sympa parce que je savais que j'étais pas très en forme et qu'il me fallait un truc à peu près équivalent à la semaine dernière quoi. Et en fait du coup là il y a 100 en plus de dénive parce qu'il s'est perdu plus... Enfin, le Garmin Connect vous met des tracés, enfin vous cliquez sur des points et il vous trace le tracé, voilà. Je passe des heures sur ça maintenant que je suis cycliste entre guillemets. Et donc le problème c'est que parfois il prend des initiatives de lui-même et il vous fait... genre un petit bout à un endroit, un petit bout à un autre endroit pour faire demi-tour 200 mètres plus loin, enfin des trucs comme ça. J'essaye de faire assez gaffe mais on peut facilement ne pas les voir, voilà. Du coup là il m'a fait des trucs, j'étais là en mode bon bah pourquoi pas, il m'a fait monter à un moment, puis il voulait me faire descendre par un sentier gravel, je suis tombée, voilà, pour la première fois je suis tombée. J'ai un peu abîmé ma poignée mais vraiment rien du tout, mais bon ça embête toujours parce qu'on sait le prix du vélo. Et il y a aussi un endroit où il y a la peinture qui a sauté, juste une petite griffe quoi. Voilà, donc bon tant pis, il faut qu'il vive le vélo et voilà. Et moi ça va parce que j'ai vraiment sauté dans un truc où il y avait des feuilles, des machins, donc ça va. J'ai juste la marque de ma pédale, donc je pense qu'à un moment, enfin le vélo quand il est tombé, il a quand même dû tomber un peu sur moi et j'ai vraiment un bleu en forme de U. Voilà. Ce qui est assez drôle, mais sinon j'ai rien du tout, voilà, j'étais presque au ralenti. C'est vraiment une erreur de vision, enfin je sais pas où j'avais la tête et j'ai pris un rebord et voilà, vraiment une chute au ralenti. Je suis pas encore tombée avec les pédales automatiques, mais là bon, bah, je suis tombée, sentier un peu gravel, tout ça, il y avait des chevaux, enfin bref, je sais pas où Garmin a voulu m'emmener, mais voilà. Et donc j'ai fait ma sortie avec une gourde de 600 ml. Cette gourde de 600 ml avec électrolyte, du coup j'avais pris 2 pâtes de fruits, une de chez Ta, une de chez Decathlon et un gel au café de chez Decathlon. Voilà. J'ai mangé une pâte de fruits et un gel, mais je ne mange pas assez sur vélo, voilà. Sachant que là en plus il faisait chaud, donc ça coupait l'appétit, je crevais de soif, donc j'ai bu ma gourde. Donc je suis montée dans un petit village où il y avait plein de cyclistes et il y avait une fontaine à eau. Vraiment les petits villages du sud où vous avez une fontaine à eau, je vous remercie. Du coup j'ai re-rempli ma gourde de 600 ml, sauf que vraiment je l'ai fini très très vite et je n'avais plus d'électrolyte à l'intérieur, ce qui voulait dire que je ne m'hydratais pas vraiment.
Voilà. Et donc ce que j'ai fait, le premier truc que j'ai fait demain, hier après-midi, ça ne va plus moins, c'est aller me racheter un porte-bidon et vraiment je veux le mettre derrière la selle. Et quand je suis arrivée, j'ai fait oui, je veux mettre un porte-bidon derrière la selle. Le mec m'a vraiment fait ouais, vous êtes triathlète quoi. Merci. Je sais pas, les cyclistes, je trouve que c'est la moins... Ce que je disais, les cyclistes, je trouve que c'est la moins bonne communauté. Je sais pas. Enfin, il y a des cyclistes très gentils. J'ai rencontré des cyclistes hyper sympas, hyper gentils. Mais j'ai l'impression que c'est quand même élitiste par rapport à la natation. Où là, tu vas à la natation, il y a des vieux, des jeunes, des gens qui nagent bien, des gens qui nagent moins bien. Bref, tout le monde est là, tout le monde s'entraide, tout le monde est là. Enfin, voilà. Après, il y a quelques nageurs qui ne suivent pas les règles sur les lignes, etc. Mais bon, la plupart du temps, ça se passe quand même bien à la natation. En course à pied, lors d'événements, etc., j'ai toujours trouvé que c'était vraiment le... Bah, c'était toujours bonne ambiance, que les gens s'entraident, on s'entraide entre nous, si jamais on est sur une course et qu'on est en même temps, on s'entraide et tout. Mais le cycliste, déjà à chaque fois que je vais au magasin de vélo, je me sens très jugée, voilà, parce que c'est peut-être parce que c'est moi en fait, juste, mais comme j'y connais un peu rien en vélo et que j'apprends au fur et à mesure sur le tas, et qu'il y a énormément de choses à savoir, quand je demande quelque chose, j'ai l'impression d'être blonde, vraiment, je suis là en mode je veux un porte-bidon arrière pour selle, et ben bref, voilà, vraiment j'ai l'impression d'être un peu à côté et les gens en face ne me font pas sentir à l'aise, voilà. Aussi parce que c'est un sport très masculin et du coup à chaque fois que je vais au magasin de vélo il n'y a que des hommes qui réparent les vélos, que des hommes qui vendent, que des hommes dans le magasin qui viennent avec leur vélo. Voilà, bref, c'est très rare de voir des femmes dans un magasin de vélo. C'est peut-être pour ça aussi, je pense que il y a un petit truc de élitisme vélo en mode le vélo c'est un sport, etc. Pas machin machin. Et que du coup, je sais pas, ils ont un petit truc, ils aiment pas trop les triathlètes, j'ai l'impression. Voilà, je sais pas trop. Peut-être que c'est juste moi qui dis ça, mais j'ai l'impression que ouais, le vélo c'est là où je me sens le moins à l'aise, en tout cas quand je vais dans un bike shop ou dans un truc comme ça. Voilà. Enfin bref, ce matin j'ai été courir mais pareil quelle mauvaise idée, j'ai voulu, enfin déjà je me suis couchée tard, toute seule, sans sortie, sans rien, voilà, pourquoi on ne sait pas. Du coup je me suis levée déjà assez tard, et j'aurais pu me lever et juste aller courir, il était quoi, 9h, 9h30, bon j'aurais pu, mais non. Je me suis dit que c'était une bonne idée de traîner et ensuite d'appeler mon père vu qu'aujourd'hui c'est la fête des pères, ce qui a traîné, ce qui fait que j'ai été courir à genre 11h30. Et vraiment, il faisait si chaud, je suis revenue, j'étais une flaque, voilà. Sachant, je pense que ma montre a bugué parce qu'elle me dit que j'ai couru en 5,15 le premier kilomètre. Je ne pense pas, voilà. Je dirais que je cours quand même plus vite depuis le marathon. Peut-être parce que je cours moins, du coup je suis moins fatiguée, enfin bref, je ne sais pas, je pense que c'est un tout de mélange de tout. Et le problème c'est que je peux pas non plus me fier trop à ma fréquence cardiaque parce qu'il fait énormément chaud, voilà. Et que du coup, bah forcément le cœur monte très vite. Donc c'est un peu compliqué de réussir à faire de l'EF, d'être au frais, d'être au calme, etc. Et que quand je cours le matin tôt, du coup, bah, parce que parfois je cours le matin tôt avant le boulot pour être vraiment au frais, et ben là c'est pareil, j'ai un cœur qui monte très haut parce que le matin j'ai un cœur qui monte haut. Donc en ce moment, la course à pied c'est un peu compliqué de faire de l'EF, voilà. Donc bon bah je cours à la sensation, vraiment au RPE en mode bon là je suis tranquille, etc. Mais le problème étant que quand je pars dans un run, parfois je suis tranquille, vraiment les 2-3 premiers kilomètres, je suis là en mode oh trop bien, tranquille et tout. Et en fait je me rends compte que j'ai juste couru trop vite avant et là d'un seul coup, genre 3e kilomètre, mon cœur monte en flèche et je sens que j'ai plus d'énergie, que j'ai soif, que je suis au bout de ma vie, enfin bref. Voilà, donc faut que j'essaye de vraiment courir plus doucement, surtout que là bah, j'ai repris vraiment la course à pied. Donc là j'ai 20 km cette semaine déjà, voilà, et je pense que ça va se stabiliser autour de 20-30 km par semaine. Voilà, sachant que le vélo va me prendre énormément de temps. Donc voilà, on est sur ça. Du coup, une sortie vélo qui n'est pas passée au mieux. Voilà, je me suis perdue beaucoup de fois, je suis tombée, je crevais de chaud, je crevais de soif. Bref, j'ai pas assez mangé. Il n'y avait pas grand chose qui allait, mais j'étais quand même contente de l'avoir fait et d'avoir fait du dénivelé, etc. Machin. Voilà. Et pareil, le lendemain, la course à pied, là, ça s'est pas hyper bien passé, mais je suis contente de pouvoir recourir à nouveau 45 minutes sans m'arrêter. Enfin, je me suis arrêtée parce qu'il faisait chaud, finalement. Mais je veux dire, de pouvoir courir sans avoir mal, etc., c'est vraiment sympa. Voilà, donc c'était une bonne semaine. Je crois que j'ai fait... l'image n'arrête pas de se flouter, je suis vraiment désolée pour vous. Je sais pas ce qui se passe, faut que je revoie les paramètres de mon truc. Et j'ai toujours pas été nager en mer cette semaine. Voilà, c'est un enfer. Mais du coup j'ai couru 19 km, j'ai fait en vélo 92 km, ce qui fait quand même 10 km de moins que la semaine dernière, voilà.
C'est vrai que normalement je vais avoir une sortie longue qui était un peu plus longue, mais je le sentais pas avec la chaleur, la fatigue, tout ça. Bon, on reste quand même sur un bon volume et on a plus de dénivelé que la semaine dernière. Voilà. Je vais essayer de mieux prévoir, par exemple là je vais me faire mon planning juste après là parce que je suis rentrée, c'est dimanche soir. Je vais mettre mon porte-gourde sur mon vélo. Je suis désolée pour le floutage, vraiment je ne sais pas ce qui me fait. Voilà, bon on en est bien. Donc là on est dimanche soir donc je vais mettre le porte-bidon sur mon vélo, monter probablement cette vidéo comme ça j'aurai une vidéo d'avance, voir si j'ai des idées de prochaines vidéos et de prochains podcasts, c'est ce que je fais le dimanche soir souvent. Et je vais essayer d'un peu mieux prévoir mes sorties vélo, de prévoir les 3, de les mettre et de mettre aussi le nombre de kilomètres qu'il faudra que je fasse dans... J'aimerais bien dépasser les 100 km la semaine prochaine, donc faire une sortie à 55 km en sortie longue. Et du coup essayer de placer 2 autres sorties, de voir à peu près combien et de vraiment faire le trajet sur Garmin Connect, comme ça tout est fait, je n'aurai plus à penser. Et natation, du coup j'ai fait, donc natation, il y a un bug parce qu'il me dit 2850, mais je crois que ma montre a fait 300 mètres de plus que ce que j'ai fait, voilà, parce que déjà j'ai une allure qui est beaucoup trop rapide, même si j'étais vraiment bien. Natation le soir je suis vraiment bien, c'est un peu compliqué parce que à la fois j'aime bien aller nager le matin tôt parce que ça permet de gagner beaucoup de temps, etc., de me laver les cheveux, patati patata. Mais d'un autre côté, je nage tellement mieux le soir, voilà, c'est compliqué. Mais sachant que ma piscine va fermer aussi là, donc je sais pas trop comment je vais faire. Voilà, je n'ai aucune idée. J'aimerais bien ne pas foutre quand même 2 entraînements dans mon week-end, enfin 2 entraînements par jour dans mon week-end. Parce que bah, parfois je sors, parfois je vois des amis, parfois machin et tout, donc c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'à un moment je vais être obligée, sachant qu'il faut que j'aille nager en mer, je n'ai toujours pas refait. Voilà, donc ce qui me fait un total sur la semaine de quand même pas mal de volume. Au total, j'ai 10 heures de temps et 125 km. Voilà, ce qui est plutôt pas mal, on va pas se le cacher. Voilà, donc c'est cool. Voilà. Donc là, ouais, il faut juste qu'en vélo, j'essaye un peu plus les fils de mon truc là, que j'essaye un peu plus de vraiment d'être un peu plus carré, possiblement en vélo, pour vraiment réussir à faire 40 km sans m'arrêter le jour du triathlon. Vraiment, c'est ce qui me fait le plus peur, je pense. Voilà. C'est pas la course à pied après parce que je me dis, il y a une transition, j'ai déjà couru après. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une session où je cours juste après avoir fait du vélo. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi, mais je vais le faire. Et voilà, donc là je vais faire mon petit planning, c'est ce que je fais le dimanche. En plus pour une fois je suis revenue assez tôt, il est 18h, donc ça va être petit... Bon je pense que je vais mettre 1 heure à mettre ça vraiment, je suis pas bricoleuse donc voilà. Et puis après ce sera petit temps sur l'ordi tranquille, en fait ça va passer hyper vite comme tous les dimanches soirs. Et que je vois où je place ma natation finalement parce que je nage beaucoup mieux le soir, mais en même temps j'aime bien y aller le matin. Et je crois que là elle ferme le 16, on est le 15. Elle ferme demain, je sais pas si je vais regarder si elle est ouverte le 16 ou fermée tout court. Et si je dois du coup aller choper une autre piscine. Si je dois choper une autre piscine, ça va devenir un peu compliqué, mais bon. À voir, je sais qu'il y a plein de piscines sur Nice, c'est juste que j'aime bien mes petites habitudes, voilà. Et j'aime bien gagner du temps. Mais au pire, c'est pas grave, je peux peut-être aller en voiture au boulot et aller à la piscine juste après en fonction de la piscine, laquelle, etc. Machin. Voilà, voilà. Sur cette semaine. Oui, là, du coup, cet après-midi, bon, c'était un week-end tranquille, donc hier soir, petit pique-nique. Dans l'après-midi, je me suis baladée un peu, voilà, dans le Vieux-Nice, tout ça. Pareil, aujourd'hui, j'ai fait exactement pareil. Ce matin, j'ai couru, j'ai mangé, etc., pris ma douche, tout ça, et j'ai été me balader. Et ce que j'ai acheté, c'est, juste pour parler un peu life, autre que sport quand même, parce qu'on n'a pas que le sport dans la vie. J'ai acheté ça, un baume à la coco de chez Aromazone. De toute façon, à chaque fois que je vais chez Aromazone, je me dis j'achète rien et j'achète des trucs. J'y allais un peu comme ça parce que, alors ça se voit pas, mais mes cheveux deviennent mousseux parce que la chaleur et la chaleur, plus le fait que je vais nager en mer, tout ça, je pense que vraiment, j'ai des cheveux qui s'abîment ultra vite et j'ai envie de les garder quand même un minimum beau pour cet été. Donc je voulais trouver une huile pour mes cheveux. Finalement, je vais rester sur les huiles que j'ai parce que je me démaquille avec une huile de jojoba et j'ai vu qu'elle était pas mal pour les cheveux. En ce moment, j'utilise pépin de raisin, mais elle est rance, elle est plus bonne, mon huile. Voilà. Donc à voir ce que je vais faire. Mais du coup, j'ai trouvé le baume fondant à la coco. Moi, j'utilise pas mal de crèmes. J'ai pas. Normalement, j'ai une crème de chez Patika qui est neutre, sans parfum, etc. qui est vraiment sympa, mais le tube est assez petit et c'est assez cher, je trouve, pour ce que c'est. Donc, je vais pas en racheter, même si je vous assure qu'elle est incroyable. Là, j'ai une huile d'arnica, c'est hyper bien pour la récupération, tout ça. Mais je sais pas si on voit, il reste rien dedans.
Voilà, donc et je sais qu'avant dans le temps, j'avais vraiment une peau de fraise au niveau des jambes quand je m'épilais, etc. Enfin c'était un enfer, hein. J'ai une peau très sèche et casse-couille. Et du coup là, baume fondant à la coco, il y a genre 3 ingrédients dedans. C'est vraiment en pot, donc voilà. Et ça sent bon, ça sent l'été, voilà. Parce qu'il y en a d'autres, hein. Il y en a à la rose, ils sentaient pas mal aussi, mais je trouve qu'ils sentaient un peu fort. Et les autres par contre je trouvais qu'ils puaient. Alors que celui-là il sent l'été, donc je me dis voilà pourquoi pas, pour mettre un peu de crème et tout. Surtout que du coup je prends énormément le soleil, même si je mets de la crème solaire et tout. Enfin je passe mon temps dehors, tout ça, donc j'ai envie d'avoir une crème qui me donne envie de la mettre. Voilà, et du coup ça, je pense que ça va me donner envie de la mettre en mode... parfois juste après la douche, avant d'aller bosser, je me dis oh bah je sentirais bon, je mets ça, etc. Voilà. Comme je passe ma vie dehors, il me faut surtout ça. Et j'ai aussi repris de l'aloe vera du coup pour mes cheveux. J'ai de l'aloe vera pour mon visage. Et là je me suis dit bah j'achète une pompe pour mes cheveux, c'est plus simple en pompe. Et comme ça je pourrais en mettre un peu le matin, tout ça pour les protéger, tout ça. Parce que vraiment là on voit un peu ils sont mousseux, il n'y a rien qui va. Voilà. Donc j'essaye hein, souvent avant d'aller nager ou avant d'aller à la plage, je mets de l'huile. Voilà, je mets des huiles, je les mets pas en énorme quantité mais juste pour éviter que ça les abîme de trop quand je vais à la plage ou à la mer. Voilà. Je fais des masques, donc j'ai le Pink Paradise de chez Les Secrets de Loli. Je fais des masques aux poudres aussi avec de l'amla et enfin bref tout ça. Il y a du henné sur mes cheveux aussi, mais là enfin, ça fait longtemps que je l'ai pas refait. Donc je pense que je le referai peut-être en septembre. Soit je le fais maintenant, avant l'été, mais pas bonne solution. Soit je le fais en septembre après le triathlon. Comme ça je pourrais faire une semaine de pause de natation, de mer, tout ça pour que le henné prenne bien. Voilà, à voir, mais j'essaye de prendre soin et j'essaye de prendre soin aussi de mes pieds, de mes ongles et tout parce que quand on est triathlète c'est un enfer et j'ai pas envie d'être... Enfin, j'aime bien m'apprêter quand même et j'aime bien être un peu girly de temps en temps même si bon, j'aime bien quand on voit mes muscles aussi, voilà. mais ouais, donc voilà, c'est surtout les cheveux le problème, mais je mange bien déjà et j'ai pensé à prendre des compléments alimentaires pour mes cheveux aussi, mais comme ils poussent déjà ultra vite, je me suis dit bon, on va passer à autre chose, on va faire autre chose. Voilà, et du coup, bah, voilà, dans un vlog dans une semaine dans ma vie. C'était un peu calme cette semaine, donc ça va. Ça passe toujours trop vite, mais c'est un peu calme, voilà. Et là, on repart sur une vraie semaine de travail sur 5 jours. Alors ça faisait très longtemps, je crois que j'ai pas fait 5 jours. Ah si, bah la semaine avant celle-là, c'était 5 jours aussi, je crois. Mais bref, voilà. Du coup, bah, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!